Bien, bonjour. L'école doctorale de chimie de Paris-Sud s'appuie sur une vingtaine d'unités de recherche qui recouvrent tous les domaines de la chimie, à l'exception notable de la radiochimie qui relève de l'EDMIPES. Les travaux développés par les doctorants peuvent porter sur quelques milligrammes d'une molécule rare ou sur plusieurs centaines de kilogrammes d'un alliage à haute performance. Des recherches dans le domaine de la chimie théorique sont également effectuées. Les équipes d'accueil sont réparties sur plusieurs sites, à Orsay, à Saclay, à Gif-sur-Yvette, à Châtenay-Malabry et à Saint-Aubin, puisque nous avons des équipes au synchrotron-soleil. L'école doctorale compte actuellement environ 240 inscrits, dont plusieurs dans le cadre de thèses en cotutelle. Nos partenaires les plus éloignés dans ce cadre se trouvent au Brésil et en Corée du Sud. Un peu plus de 60 thèses par an ont été soutenues ces dernières années, avec une durée moyenne de préparation de 40 mois. Pour la vie de tous les jours, l'école doctorale s'appuie sur le travail de Corinne Ruello, qui est l'assistante de l'école doctorale. Elle s'appuie également sur le travail de 3 conseillers aux thèses, Cyril Kouklowski, Mitra Dragoyer et Pedro de Oliveira. Et nous avons également un directeur adjoint, Philippe Maître. Donc je vais maintenant passer à l'appel des docteurs. J'appelle donc en premier Séverine Balu. Donc Séverine Balu a fait sa thèse à l'Institut Curie et c'est une thèse donc dans le domaine de la chimie organique appliquée au domaine médical. Je vais appeler ensuite Julien Capra. Donc, Julien a fait sa thèse au CEA dans un groupe dirigé par notre collègue Bernard Rousseau. C'est une thèse sur des composés biomimétiques. Et donc, les composés biomimétiques, eh bien, ce sont des composés où on fait la synthèse de composés qui ressemblent aux composés naturels, en essayant de les produire en beaucoup plus grande quantité. J'appelle maintenant Mélanie Schligrowski. Donc, Mélanie a fait également sa thèse dans le même laboratoire, qui est dirigé par Bernard Rousseau, c'est-à-dire au CEA Saclay. Elle s'est intéressée de nouveau à de la chimie organique, donc à des polysaccharides, c'est-à-dire des sucres dans le langage de tous les jours. J'appellerai maintenant Hélène Collat. Donc, Hélène Collat a fait sa thèse dans un des principaux laboratoires de chimie de l'Université Paris-Sud, donc ici à Orsay, le laboratoire de chimie physique dirigé par Mehran Mostafavi sous la direction de Pedro de Oliveira. Le docteur suivant est Anadia Ibrahim. Qui a fait sa thèse à Châtenay-Malabry sous la direction de Patrice Prognon. Donc un titre assez compliqué, de nouveau pour vous indiquer qu'on est dans un domaine de la chimie qui est en rapport avec la thérapie, c'est-à-dire avec le domaine médical. J'appellerai maintenant U Queen Anne Lee. Donc, elle a fait sa thèse alors dans le plus gros laboratoire de chimie de la faculté des sciences d'Orsay, puisque c'est une thèse qui a été réalisée à l'ICMO, et donc dans une équipe de l'ICMO qui est le laboratoire de chimie bio-organique et bio-inorganique. Donc, on est à la limite de la chimie et de la biologie de nouveau. J'appellerai maintenant Sébastien Leroux. Donc, c'est une thèse où on s'intéresse à des produits de nouveau organiques, qui a été encore une thèse dans le laboratoire du CEA dont je parlais tout à l'heure, qui est dirigé par Bernard Rousseau.
Donc, le docteur suivant est Charles Gabin Mabiala Basiloua. Donc, de nouveau, une thèse réalisée dans un laboratoire de l'ICMO, encore à la limite de la chimie et de la biologie, puisque c'est toujours dans l'équipe de chimie bio-organique et bio-inorganique. Donc, j'appelle maintenant Nsele Mbemba Kiele. Donc, c'est une thèse, cette fois-ci, dans le domaine des matériaux, avec des applications dans les domaines de l'énergie. Donc, ça a été réalisé encore dans un des laboratoires de l'ICMO, dans l'équipe LPCES, que je connais bien, puisque j'en suis issu. La thèse suivante est celle de Peyman Memari. Donc, c'est une thèse qui porte sur des polymères. Donc, elle a été réalisée au laboratoire de chimie physique, je vous parlais, un des grands laboratoires donc, de la faculté des sciences d'Orsay. J'appelle maintenant Rostan Gameni Djembou. Encore une thèse dans le domaine des matériaux et dans les problèmes liés à la production d'énergie, réalisée à l'ICMO, de nouveau au LPCES, comme Nsele précédemment. Le docteur suivant est Weiwei Peng. Donc, c'est une des premières thèses en chimie réalisées auprès du synchrotron Soleil, donc synchrotron qui nous est fort utile dans le domaine de la chimie, mais pas seulement pour nous les chimistes. Elle a été dirigée par Pascal Roy et s'est intéressée à différents oxydes. J'appelle maintenant Marie Perrault. Donc, c'est une thèse qui a été réalisée dans un autre des grands laboratoires de la faculté des sciences, un laboratoire où on trouve des physiciens et des chimistes. Donc, c'est une thèse sur des molécules d'intérêt biologique. J'appelle maintenant Delphine Chaming. Donc, de nouveau, une thèse qui a été réalisée au laboratoire de chimie physique sous la direction de Laurent Ruhlmann et Isabelle Lampre. Donc, ça fait intervenir, entre autres, un mot très important dans le sujet, c'est polyoxométallate. Dans le langage des personnes qui s'intéressent, ça s'appelle aussi des pommes, et c'est vraiment des produits qui ont un très grand intérêt et dont on parlera de plus en plus, mais j'en dirai pas plus long pour le moment. Et pour terminer, j'appellerai Romain Verpillot. Donc, apparemment, Romain n'a pas pu se présenter. Donc, c'était une thèse qui a été réalisée à Châtenay-Malabry sous la direction de Myriam Taverna. Et vous voyez, sur un problème de nouveau, mais qui est en lien avec le domaine médical, puisqu'il s'est intéressé à des problèmes liés à la maladie d'Alzheimer. J'espère qu'il n'a pas oublié de venir.